Messieurs, dames, c'est la fête autour de Dragon Ball Daima, autour de Dragon Ball tout court, puisque enfin, on va avoir droit à un événement dédié à la licence d'Akira Toriyama, un événement orienté principalement à Dragon Ball Daima. L'événement s'appelle, alors là c'est du génie, Dragon Ball Dai Matsuri. Daima Tsuri. Alors si tu parles pas japonais, tu vas me dire mais attends, je comprends rien à ce que tu dis, Marty. En fait, le terme Matsuri signifie un peu fête. Et chaque été, on a beaucoup de Matsuri, que ce soit dans les petits quartiers, comme chez moi, dans les grands endroits populaires de l'archipel. Hein, c'est les gens qui se rassemblent avec plein de petites baraques, de nourriture, etc. Des petits jeux pour les enfants, etc. Bref, on appelle ça des Matsuri. Et du coup, les ayants droit Dragon Ball, ils se sont dit allez, on va faire un événement tout en faisant un petit jeu de mots, Daimatsuri. Je trouve que ça passe vraiment très bien. Allez, on va se rendre sur le site Dragon Ball, alors dbz.com d'abord, dbz.com parce que j'ai envie de les citer. On a Sayuke qui nous a préparé un magnifique article. Voilà, on va s'y attarder. Tout d'abord, c'est un événement qui n'aura lieu qu'au Japon. De plus, il ne sera pas diffusé en ligne, mais uniquement sur place, au Tokyo Big Sight, aussi connu officiellement sous le nom de Tokyo International Exhibition Center. C'est un palais des congrès situé à Odaiba, dans la baie de Tokyo, pas loin du siège de Fuji TV. Alors, qu'est-ce qui se passe là-bas? Eh bien, le premier épisode de Dragon Ball Daima sera projeté le 6 octobre, en avant-première. Voilà, c'est le grand moment. En octobre, événement, avant-première. Premier épisode, pour tout le monde, c'est champagne. Donc en gros, il faut se rendre sur place, ce sera diffusé à une heure précise, à plusieurs heures précises, pour montrer un petit peu au public. Et j'imagine qu'il y aura une enquête derrière, ça arrive souvent hein, quand ils font des avant-premières comme ça et qu'ils présentent des choses. Derrière, après, tu as une petite enquête, êtes-vous satisfait, du machin, etc. Bref, ensuite... Dragon Ball Daimatsuri, l'avant-première de Dragon Ball Daima aura lieu pendant une journée dédiée à l'anime, appelée Dragon Ball Daimatsuri. En japonais, Matsuri signifie festival. Le jeu de mots avec Daima est tout trouvé, franchement oui. Hein. Et Dragon Ball Daimatsuri sera donc une journée entièrement dédiée à la sortie de Dragon Ball Daima. Ce sera en quelque sorte une journée de lancement de l'anime qui célébrera les 40 ans de Dragon Ball. Voilà. Lors de cette journée au Tokyo Big Sight, de nouveaux événements seront à disposition du public, dont la première mondiale de Dragon Ball Daima, des rencontres et des stands de jeux. Le programme complet est en fin d'article. Dragon Ball Daima épisode 1 en avant-première. L'événement aura lieu le 6 octobre 2024 à 9h heure japonaise. Il sera en présence d'invités de marque, tels que Masako Nozawa, qui est la comédienne de doublage prêtant sa voix à Goku Gohan Goten, vous le savez, et d'autres acteurs. C'est un événement entièrement gratuit, toujours au Japon, c'est gratos, mais qui sera accessible au public sur invitation. Ah, donc de mon côté, j'ai déjà fait les demandes. Hein. On peut demander 2 tickets. J'ai demandé tout ça pour pouvoir voir l'épisode et participer à cet événement. Comment avoir une invitation pour l'avant-première de Dragon Ball Daima? Et oui, parce que si tu viens au Japon en octobre et tu vois un événement Dragon Ball, tu te dis bordel, je veux y aller. Il y aura 2 loteries pour un maximum de billets pouvant être demandés par personne. Une première loterie vous permettra d'obtenir un billet d'entrée Daimatsuri avec siège pour admirer la scène. Cette loterie est disponible dès maintenant sur le site officiel. Et la période de candidature s'étend au 31 juillet au 27 août. Les gagnants seront communiqués, enfin ils auront la réponse le 31 août. Une seconde loterie sera organisée dans un second temps, mais celle-ci ne vous permettra d'obtenir qu'un billet d'entrée au Daimatsuri. Elle aura lieu le 2 septembre au 12 septembre et les gagnants seront dévoilés le 18 septembre. Le programme. Programme du Dragon Ball Daimatsuri. Le premier épisode Dragon Ball Daima ne sera pas le seul contenu mis en avant. Toutes les grosses marques Dragon Ball du moment seront présentes comme le montre le programme du Dragon Ball Daimatsuri. Donc à partir de 10h, de 10h à 10h15, première mondiale de Dragon Ball Daima plus invité. Il y aura Masako Nozawa et d'autres têtes importantes. Durant cette petite heure, j'imagine qu'il y aura des blablas, des présentations, des applaudissements, parce qu'il y a Nozawa quand même dans les parages. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Avant Covid, je la voyais tout le temps dans les événements. Elle connaît ma tête, c'est certain. Hein. J'ai vu tellement de fois, une dizaine de fois, plus d'une dizaine de fois. Et après Covid, disparition. Bref, durant cette petite heure, je pense que ça va être purement centré sur Daima, avec de belles têtes dans les parages. De midi à 12h30, on a un stage de Dragon Ball Sparking 0.
Ils vont parler, à mon avis, du jeu juste pour le mettre en avant, puisqu'on est en octobre, ça arrive dans les boutiques, dans les rayons. Voilà, il faut faire un blabla marketeux. Il n'y aura rien d'exceptionnel selon moi. Hein, tout ce qui tourne autour de Dragon Ball Sparking Zero, ce sera déjà dévoilé, diffusé absolument partout. Voilà, là on est vraiment à la fin, à la sortie du jeu, donc ce sera du blabla bullshit habituel. Allez l'acheter, il est incroyable. 13h, 13h30, on a un stage Dragon Ball Super Divers arcade. Alors là, le problème concernant Dragon Ball Super Divers, c'est qu'on n'a aucune information sur la date de sortie. Est-ce que ça sortira en octobre, en novembre, en décembre? Il y a certaines rumeurs qui parlaient de novembre, hein, rumeurs japonaises. Donc peut-être qu'ils communiqueront un maximum de ce côté-là. Il faut le mettre en avant, le Super Divers. 14h15, 15h15, diffusion du premier épisode de Dragon Ball Daima. Donc deuxième session. Pour ceux qui ont loupé la session de 10h. Moi, j'ai pris 14h15. Le matin, moi, je suis tranquille. Laissez-moi tranquille. Donc, si je suis sélectionné, j'ai sélectionné 14h15. Voilà. Je fais mon petit repas, machin, hop, le ventre, il est rempli. Si je suis sélectionné, je vais voir du Dragon Ball Daima. Et si, bien évidemment, je fais partie de l'événement, je vous ferai des reportages. Je vous livrerai mes impressions sur Dragon Ball Daima. Voilà. Hein. Sans spoiler. Ne vous inquiétez pas. De 16h à 16h30, stage sur Dragon Ball Super Card Game Fusion World. À mon avis, ils vont annoncer les nouveautés. On sera peut-être à la saison, je sais pas moi, 8. De 17h à 17h30, on a du Dragon Ball Z Dokkan Battle et Dragon Ball Legends, le jeu mobile de Bandai Namco qui continue de cartonner. Et de 18h à 18h30, diffusion du premier épisode Dragon Ball Daima. Donc là, il n'y a plus les invités, il n'y a plus personne. Et puis, on balance tout simplement l'épisode. Le contenu de la projection sera le même pour les 3 séances. Par contre, pour la 3e séance, il n'y aura pas d'accueil sur scène avec les invités. Et le programme consistera uniquement à une projection. Au milieu de cette fête, les spectateurs pourront retrouver des zones dédiées aux jouets et aux loisirs avec une exposition de produits dérivés Dragon Ball, de plus des séances d'expérimentation sur des maquettes en plastique seront proposées. Donc en gros, ça, c'est ce qu'on voit dans les conventions nord-américaines. Mais au Japon, souvent, c'est dédié aux enfants. En gros, on t'amène les figurines standards là, et les gamins s'amusent tout simplement à monter les maquettes. On est sur le site officiel. Voilà, dragonballdaima.com. Comme vous pouvez le voir, on a un magnifique Goku en train de virevolter dans tous les sens. Alors magnifique, ça dépend des gens. Alors c'est beau, c'est net et tout, mais encore une fois, je sais que je suis chiant avec ça. Moi, le design, je bloque. Ensuite, bordel de merde, enfin, on a un logo. 40e anniversaire. Putain, mais il était temps, quoi. Il était temps. Alors je pense que ça bloque du côté des ayants droit. Je crois qu'il y a eu des informations sur ce sujet. Les ayants droit se battent entre eux pour savoir qui peut récupérer Dragon Ball, les choses qu'on peut diffuser, etc. Hein, puisque, vous le savez, Toriyama nous a quittés maintenant il y a quelques mois. Et évidemment, c'est tout un bordel. Je pense qu'il aurait dû avoir un événement monstrueux cette année autour de Dragon Ball, mais que ça a été annulé. Et du coup, cet événement monstrueux, c'est le Dragon Ball Daimatsuri. Moi, je trouve ça faible hein, pour les 40 ans de Dragon Ball. Pour les 40 ans de Dragon Ball, je m'attendais vraiment à un événement de dingue. Pour les 30 ans, j'y étais. Et bordel de merde, on nous a fait une exposition sur les planches d'origine de Toriyama, de Dragon Ball. J'ai lu plus de la moitié du manga sur des pages géantes de la main du maître. Bien sûr, c'est l'un de mes plus beaux souvenirs ici à Tokyo, enfin au Japon. Au Japon, j'étais parti à Nagoya, bordel, pour aller voir l'exposition. Oui, c'était à Tokyo, mais je l'avais loupé à Tokyo, du coup je suis parti loin, Nagoya. Là en plus où il y avait le maître. Et je regardais un peu dans les allées, peut-être qu'il était là, parce qu'il aimait bien ça, Toriyama, se faufiler avec les gens, avec une casquette et ne rien dire. Alors moi j'étais là en mode, il est où? Bref, super souvenir pour les 30... Là, pour les 40 ans, tiens, le Dragon Ball Daimatsuri. On veut du lourd! On veut un hommage de dingue, on veut un hommage au maître, hommage au maître, exposition Dragon Ball avec des planches, exposition cellulo pour rendre hommage à l'animé, partir sur du Super pour attaquer la nouvelle génération, partir sur du Daima pour mettre en avant la nouvelle série, enfin tu vois un truc big de l'espace, ils l'ont déjà fait bordel de merde. Tiens, mange ça, bim, Dragon Ball Daimatsuri. Je trouve ça faible, je trouve ça méga faible. Bref, et le design du dragon, le regard vil comme ça, on dirait qu'il me regarde en mode hey Marty, tu vas claquer de la thune.
Marty, je t'ai pas tout dit, je t'ai pas tout annoncé, mais il y a de la thune là. Il y a de la thune, ça va faire ding 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 dans mes poches. Oui, j'ai compris, voilà. Donc le 6 octobre, vous allez sur le site officiel. Là, c'est pour récupérer le premier ticket. Donc ça, j'ai participé, bien évidemment. Donc là, on a tout le programme. Comme on vient de le dire avec Sparking Zero, Super Divers, Légende et compagnie. Ici, moi, c'est ce coin qui m'intéresse beaucoup, à savoir le coin figurine. C'était le coin de Jump Festa, ça. Ouais. Modèle maquette, ça, je m'en fous un petit peu. Voilà. Bon, je vous présenterai tout ça tout simplement en vidéo. Hein. Faut vous en parler quand même. Vous faire voyager un petit peu, si j'ai la possibilité, bien sûr. Et puis voilà. Donc voilà. Donc sachez que si vous venez au Japon en octobre et que vous désirez dès maintenant vous inscrire pour participer et regarder le premier épisode en japonais et vivre un peu cet événement Dragon Ball, vous l'avez dans le cul. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il vous faut un téléphone portable japonais, il vous faut une adresse japonaise et si vous n'avez pas de contact, c'est chaud. Au pire, vous allez devant la porte et vous regardez un peu les posters au loin, mais c'est tout quoi. Donc c'est un peu compliqué. Donc si vous avez des contacts autour de vous, essayez de leur demander de s'inscrire tout simplement pour récupérer des tickets et être sélectionné ou pas. Il y a des loteries après plus tard. Voilà. Bref, je vous donne rendez-vous dans quelques mois maintenant, hein, en espérant, je touche du bois en croisant les doigts. Tiens, voilà, pour parler encore une fois de Dragon Ball Daima. Et si je suis sélectionné, ne vous inquiétez pas, encore une fois, je ferai une vidéo sur le premier épisode en partageant uniquement mes impressions, sans spoil, zéro spoil. Je vous laisse tranquille, je vous laisse commenter. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!